L'étang s'est arrêté ce mardi soir sur l'étendue du territoire national pour suivre la prestation des léopards de la République démocratique du Congo face aux Reggae Boys de la Jamaïque. Partout à travers la ville de Kinshasa, des fan zones étaient aménagées pour permettre à la population de suivre le match les plus décisifs de la jeune génération des léopards. On croirait à peine que le stade Akron de Guadalajara de Mexique était dans une province de la RDC. Au fur et à mesure que le coup d'envoi approchait, on sentait la montée d'adrénaline dans tous les bivouacs d'Ekin. La bonne entente du match avec des actions offensives mal maîtrisées et les climats sud-américains n'ont pas réussi à entamer les morales des Congolais malgré les faveurs des pronostics pour les léopards. Dans un match fermé et indécis, la délivrance est arrivée en prolongation. Il a donc fallu attendre la 100e minute pour voir le défenseur Axel Toinzebe délivrer tout un peuple. Des Boma à Goma, en passant par les Mongalema, c'est le pays tout entier qui a explosé de joie. Après 52 ans d'attente, la République démocratique du Congo va enfin participer à une phase finale d'une Coupe du Monde. Cette victoire vient couronner un travail qui a commencé en 2023. Au-delà de la performance sportive, la qualification de la RDC au mondial américain est le signe du réveil du Grand Congo. Cette victoire est aussi celle d'un homme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République a toujours cru en cette équipe nationale et n'a jamais raté un seul de leurs matchs à domicile. C'est une nouvelle page glorieuse des Léopards qui est inscrite dans les annales du football. Et quelle que soit la suite du parcours en phase finale, la RDC a signé son grand retour et l'Afrique doit désormais compter avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Loi numéro 26/001 du 1er avril 2026 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 2 avril 2026, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 1er avril 2026. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er avril 2026. Les cabinets du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/026 du 1er avril 2026 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu la loi numéro 26/001 du 1er avril 2026 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu
telle que complétée à ce jour. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour. L'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er est prorogé pour une période de 15 jours. Prenant cours le 2 avril 2026, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 1er avril 2026, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er avril 2026. Et bien avant la victoire des Léopards, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le mardi 31 mars, dans la soirée, le président du directoire de la Banque postale marocaine, Al-Barid Bank, conduit par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Mukoko Samba. Images et commentaires. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert les portes de son bureau à la Cité de l'Union africaine au président du directoire de la banque marocaine Al-Barid Bank, Al-Lamine Nejar, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Il était porteur d'un projet salutaire pour la population RD congolaise en matière de bancarisation. Il est question d'une expérience qui a porté ses fruits dans son pays, le Maroc. La bancarisation aujourd'hui est un des axes stratégiques de développement économique d'un pays. Nous espérons que nous permettrons donc à majorité de Congolaises et de Congolais d'accéder au marché bancaire et d'accéder à la bancarisation, avec tout cela ce que porte comme aspect positif et facilitateur pour pouvoir donc accéder aux différents produits de la banque que sont les crédits, que sont la banque assurance, mais aussi de la carte, la digitalisation. Implanté au Maroc depuis 15 ans, Al-Barid Bank constitue un axe stratégique du développement économique et une possibilité d'attirer la majorité de la population, quelles que soient les classes, à accéder aux services bancaires. Signalons que M. Nejar était accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Ces projets, s'ils voient les jours en RD Congo, peut permettre à l'État d'intégrer des millions de Congolais dans les secteurs formels et donc de les identifier. Cela pourra avoir des implications positives sur les recettes fiscales ainsi que la transparence et la traçabilité des transferts des fonds à la population.
La clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme a coïncidé mardi 31 mars avec la célébration de la Journée nationale de la masculinité positive. Pour cette deuxième édition, le premier citoyen du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis symboliquement de retrait des kits professionnels aux femmes lauréates du projet Transform et des trophées aux ambassadeurs de la masculinité positive. C'était au Centre culturel de l'Union africaine. Reportage. Désigné champion de la masculinité positive par ses pairs de l'Union africaine pour son engagement en faveur des femmes, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait son entrée sous des applaudissements frénétiques, des chants de louanges et des remerciements spéciaux des hommes et des femmes engagés et ont pris d'assaut le centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale pour célébrer la Journée nationale de la masculinité positive. Pour cette deuxième édition, l'organisateur a misé sur les instruments de transformation sociale. La masculinité positive n'est plus un slogan, mais une réalité vivante. Madame Micheline Ombaye Kalama, ministre du Genre, Famille et Enfants, a dit son mot de bienvenue en des termes clairs et probants. La présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, champion africain de la masculinité positive, donne à cette cérémonie une portée historique. Elle nous rappelle que les changements véritables commencent par une vision, mais s'accomplissent par des actes. À tous les hommes de ces pays, je lance cet appel. Les changements commencent avec vous, dans vos foyers, dans vos paroles et dans vos choix. Au cours de cette cérémonie, les femmes entrepreneurs ayant brillamment participé au projet Transform ont reçu des kits professionnels ainsi qu'une subvention. Le ministre de tutelle, Justin Kalumba Mwanangungu, a rappelé que ces gestes s'inscrivent dans la vision du chef de l'État. À toutes les mamans qui sont dans les zones non couvertes par Transform, qui posent des questions, quand est-ce que ça arrivera chez nous? Le chef a une réponse. Le 30 juin, un grand projet présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes va être lancé avec un concours national qui va aller circonscription par circonscription. Donc, pas de panique aux mamans qui ont présenté les concours sans réussir. Le président vous dit, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et vous allez avoir un nouveau projet en étant déjà plus expérimenté et vous allez gagner. Il s'en est suivi la remise des trophées aux ambassadeurs de la masculinité positive par le président de la République sous les ovations de l'assistance plus que motivée. Pour cette deuxième édition, le thème était la prise de conscience et l'engagement des hommes sur l'égalité et l'autonomisation des femmes. La masculinité positive est au service de la paix et de l'égalité. Femmes, rêvez plus haut, et les cris du cœur du président de la République matérialisés par ces femmes récipiendaires dites Mwasi Amulende. Pour couronner les tout, les champions de la masculinité positive de l'Union africaine et de la RD Congo a été gratifié d'un trophée spécial lui remis par la première ministre Judith Suminwa au nom du gouvernement et des femmes congolaises. Un mois qui se clôture en apothéose pour les lauréates et un défi pour les futures candidates. Cette cérémonie rappelle aussi que le développement du pays passe nécessairement par les femmes qui doivent avoir toute leur place dans la société congolaise. Leurs talents, leurs qualités et leur engagement doivent être mis à contribution dans tous les secteurs de la vie. Le champion de la masculinité positive, Félix Tshisekedi, l'a plus que compris et il tient à multiplier ses disciples. Dans la même veine, la promotion de l'égalité du genre prend de l'ampleur en République démocratique du Congo. Dans la capitale Kinshasa, la deuxième édition de la Journée nationale de la masculinité positive a été célébrée avec la participation du ministère des Relations avec le Parlement. Riken Shindano pour le reportage. C'est un engagement fort porté au plus haut sommet de l'État en République démocratique du Congo
par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 31 mars 2026 marque la deuxième édition de la Journée nationale de la masculinité positive, célébrée à Kinshasa. Une initiative qui s'inscrit dans la lutte contre les violences basées sur les genres et la promotion de l'égalité. Organisée par le ministère du genre, ces assises ont réuni plusieurs autorités politiques et acteurs engagés pour une transformation des mentalités. Au cours de cette cérémonie, Guy Luando-Mboyo, ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, a été élevé au rang d'ambassadeur de la masculinité positive. À cet effet, un trophée symbolique lui a été remis par le chef de l'État. Au-delà de l'honneur, une mission, celle d'incarner aux côtés du président de la République un leadership responsable, engagé et résolument tourné vers la construction d'une société plus juste et équitable. Le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification muscle son jeu diplomatique à l'issue d'une formation de haut niveau en diplomatie économique et commerciale. Ces agents et cadres deviennent des véritables ambassadeurs économiques appelés à défendre les intérêts miniers de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. On fait le point avec Sandra Nyangui, Jirin Stofunji. C'est un rapprochement de plus entre Kinshasa et Brasilia. Le ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner. Cette visite de travail s'inscrit dans la dynamique de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Brésil, amorcée lors des consultations multisectorielles tenues récemment à Brasilia et de la mission congolaise d'août 2025. Au cours de leurs échanges, les deux ministres ont procédé à la signature d'un accord bilatéral relatif à l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée pour les personnes à charge des agents diplomatiques et consulaires, marquant une avancée concrète dans la coopération juridique et sociale entre les deux pays, ainsi que les grandes questions régionales et internationales. Ils ont réaffirmé leur engagement à intensifier les consultations politiques régulières et à consolider leur partenariat stratégique. Les discussions ont permis d'identifier plusieurs secteurs prioritaires de coopération, notamment l'agriculture, les infrastructures, la défense, l'éducation, les mines, la culture, la recherche et l'économie. Les deux parties ont également exprimé leur volonté d'accroître les échanges commerciaux et de stimuler les investissements entre les deux pays. Sur les plans multilatéral, les deux ministres ont réaffirmé leur attachement à une gouvernance internationale plus équitable, appelant à une réforme en profondeur des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, afin de garantir une meilleure représentation des pays en développement, y compris ceux d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. La porte-parole du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne au Kasaï oriental. Tina Salama s'y est rendue sur invitation de l'Institut supérieur des arts et métiers pour clôturer les activités du mois de mars dédiées aux droits de la femme et partager la vision du chef de l'État sur l'entrepreneuriat. Images et commentaires. La ville de Mbuji-Mayi a offert son hospitalité à la porte-parole du chef de l'État ce mercredi 1er avril 2026. Tina Salama ne s'est pas fait prier pour répondre à l'invitation lui lancée par l'Institut supérieur des arts et des métiers en marge de la clôture des activités relatives au mois dédié aux droits des femmes et pour vulgariser la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive sur l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Après avoir été accueilli par le comité de gestion de l'ISAM Mbuji-Mayi, la porte-parole du chef de l'État a eu droit à un bain de foule de l'aéroport de Bipemba jusqu'au niveau du rond-point Salongo au rythme des chansons et des cris d'une population en liesse. La bouche autorisée du président de la République s'est ensuite rendu à la résidence du vice-gouverneur de la province du Kasaï oriental en l'absence de l'autorité provinciale numéro 1 pour lui présenter ses civilités. Ce jeudi 2 avril, devant les étudiants de l'ISAM et les femmes de la ville de Bakwanga, Tina Salama planchera sur l'entrepreneuriat et l'autonomisation des femmes ainsi que des jeunes filles au cœur de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je suis venu dans cette province du Kasaï oriental, en Mbuji-Mayi, sur invitation de l'ISAM pour, on va dire, le 9e anniversaire de l'ISAM. On va
vulgariser, on va parler de l'entrepreneuriat, de la masculinité positive que prône le chef de l'État. Vous savez, ces deux concepts, ça lui tient vraiment à cœur. Mais également de l'entrepreneuriat, de ces métiers aujourd'hui qui sont en train de disparaître. On veut montrer aux jeunes femmes, aux jeunes qui peuvent aller plus tôt dans la formation, dans les métiers, que ça aussi c'est porteur d'avenir. Donc en gros, nous sommes venus, nous avons décidé en tout cas de venir clôturer le mois de la femme ici à Mbuji-Mayi avec vous. Les Congolais ont célébré avec faste la qualification de leur équipe, les Léopards, par 1-0 face aux Reggae Boys de la Jamaïque pour la Coupe du Monde 2026. À Kinshasa, les épouses et veuves des militaires de Lukunga étaient aux côtés du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants, Eliezer Tamboué, nous dit Serge Merlet-Mata dans ses reportages. C'est sous une effervescence sans précédent que les épouses et veuves des militaires habitants les lycées de Lukunga ont voulu célébrer la qualification des Léopards de la RDC aux côtés de leurs fils et frères anciens députés nationaux de Lukunga, devenus aujourd'hui ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les étombes pochis. Joie, chant et danse, c'est de cette façon qu'elles ont investi son domicile afin de partager cette joie de tout un peuple. Une victoire des fauves congolais intervenus au soir du 31 mars, jour de clôture des mois dédiés aux droits des femmes. Pour lier l'utile à la grillade, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants les étombes pochis, a réitéré les mêmes gestes des caires aux dépendantes, des hommes en uniforme, une pièce d'épargne ainsi qu'une enveloppe pour la couture. C'est dans une ambiance dynamique et conviviale que s'est déroulée cette célébration. Il nous faut des statistiques fiables pour une planification du développement. L'Institut national des statistiques est à la manœuvre. Il vient de s'accorder avec le Fonds social de la République démocratique du Congo pour un financement de la révisitation des données statistiques dans divers domaines. Edith Chalap, commentaire. Renforcer la collaboration interinstitutionnelle avec les structures productrices de données statistiques, mobiliser davantage des ressources financières pour la production des autres statistiques conjoncturelles afin d'accélérer la collecte de données manquantes au moyen des enquêtes. Telles sont les principales recommandations issues de l'atelier de rebasage du produit intérieur brut PIB et migration au système des comptes nationaux 2008. Cet atelier, organisé du 23 au 31 mars 2026 par l'Institut national des statistiques, INES en sigle, a bénéficié du financement de la Banque africaine de développement à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo, FSRDC, que dirige Philippe Ngwala Malemba dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences, PAGDC, en appui au programme de transformation de l'agriculture, PTA, comme l'a si bien identifié le représentant pays de la BAD, Mohamed Cherif, à la clôture des travaux. La Banque africaine de développement est fière d'accompagner la RDC dans cette démarche, car un système statistique performant est un pilier essentiel de la transformation économique que le pays ambitionne à travers ses politiques nationales de développement. Madame le directeur général de l'Institut national des statistiques reconnaît l'implication du chef de l'État pour les succès dans le processus de rebasage du PIB et de migration au système des comptes nationaux 2008. L'INS ne cesserait de remercier le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement dans la promotion et l'amélioration de l'appareil statistique du pays. Tout se résume en cette affirmation. Moderniser les comptes nationaux de la RDC, c'est éclairer l'avenir économique de toute la nation. La République démocratique du Congo amorce une transformation numérique considérable à l'enseignement supérieur à Kinshasa. La ministre Marie-Thérèse Sombo a lancé un portail numérique destiné à moderniser la gestion des données académiques et à améliorer le suivi des parcours des étudiants, nous dit Rigan Shindano dans ses reportages. Dans un monde en pleine mutation numérique, l'enseignement supérieur franchit un nouveau cap en République démocratique du Congo. À Kinshasa, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, a lancé officiellement un portail numérique, un outil moderne destiné à optimiser la gestion des données académiques. À travers cette plateforme, il est désormais possible de tracer en temps réel les parcours académiques des étudiants congolais et de leur faciliter l'accès à des ressources scientifiques actualisées.
Dans son allocution, la ministre a mis en lumière les défis structurels auxquels le secteur est confronté depuis plusieurs années. Nous venons de finaliser le processus d'adhésion de la RDC comme membre effectif à l'initiative Gateway de l'UNESCO et UNICEF. Le lancement de ce portail s'inscrit pleinement dans la volonté du gouvernement congolais de faire du numérique comme un accélérateur de croissance, un vecteur d'inclusion sociale, un instrument de souveraineté nationale. Cet outil constitue un écosystème cohérent permettant une meilleure gouvernance et une prise de décision basée sur des données fiables et en temps réel. Cette innovation s'inscrit dans la droite ligne de la vision du gouvernement qui place la digitalisation des services publics au cœur de son action. La ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Muchai Mutombe, a remis des motos aux inspecteurs des territoires du Kwilu. Bien avant, le ministre d'État a échangé avec les investisseurs nigériens en toile de fond la revitalisation du milieu rural en République démocratique du Congo, le tout dans ces condensés de Marie Kalong. Venus pour participer à la 13e session de la conférence des gouverneurs de province à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu, ces investisseurs nigériens du groupe William Dabo spécialisé dans la stabilisation de routes, forages, énergie et autres ont rencontré le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Muchai Mutombe, avec qui ils ont échangé sur la revitalisation du milieu rural en RDC. William Dabo Group a déjà fait ses preuves au Burkina Faso, au Mali, au Togo et dans d'autres pays africains. Après échange avec le ministre d'État du développement rural, ces investisseurs ont salué le dynamisme du ministre d'État. Nous sommes là pour collaborer avec le ministre du développement rural pour voir comment ensemble mettre nos mains pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Juste après, l'homme de terrain Grégoire Muchai Mutombe est allé visiter les sites des maraîchers kimbonguistes de Bandundu-Ville pour se rendre compte du travail exécuté par le SENAUP dans la formation et l'accompagnement des cultivateurs. C'était l'occasion pour le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Muchai Mutombe, de remettre des motos aux inspecteurs de territoire. Au total, 11 motos ont été remis à ces hommes de terrain pour faciliter la mobilité dans l'exercice de leurs tâches. Loin de son bureau climatisé, le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Muchai Mutombe, travaille d'arrache-pied pour la revitalisation du milieu rural en République démocratique du Congo. Le respect du code de la route est une arme efficace pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. C'est ce que résume la campagne de sensibilisation sur le respect du code de la route. Azel Maza est un usager de la route, explicite la campagne. Suivez. La ville-province Kinshasa connaît des embouteillages monstres dus au non-respect du code de la route et de la carence des panneaux de signalisation routière dans les grandes artères, ce qui est à la base de nombreux accidents qui causent souvent des pertes en vies humaines. Pour lutter contre ces accidents, la Commission nationale de prévention routière sensibilise la population au strict respect du code de la route. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette sensibilisation d'un usager de la route, Axel Zama, qui a proposé quelques suggestions aux autorités du ministère des Transports et Voies de Communication. Aujourd'hui, les feux de signalisation routière sont indispensables pour garantir la fluidité et la sécurité de tous les usagers, les piétons, les motocyclistes, les chauffeurs et j'en passe. Je nous invite à les respecter pour prévenir les accidents et éviter les embouteillages inutiles. Aux autorités, merci d'entretenir ce feu, de le multiplier en ajoutant des indications claires au carrefour. Des panneaux visibles signifient moins d'embouteillage et plus de sécurité. Sur la route, chacun a un rôle à jouer. La discipline sauve de vie. Santé AIPAS, après l'évaluation des avancées et des défis en matière de santé reproductive, les acteurs du secteur de la santé ont validé la feuille de route issue du deuxième dialogue sur l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. Toto Sungo Céleste, Bijou et Kamba. Dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et reproductive en République démocratique du Congo, l'AIPAS et ses partenaires ont organisé le deuxième dialogue sur l'écosystème durable de l'avortement.
Les participants à ces assises ont identifié les défis relevés pour poser des actions pour renforcer les cadres liés à la santé. Entre autres résolutions de ces assises, c'est l'adoption d'une feuille de route comme priorité. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, réaffirme solennellement son engagement pour promouvoir un accès équitable à des services de santé de qualité dans le strict respect des normes nationales et des droits humains fondamentaux. Cette feuille de route va être présentée pour validation au cours d'un atelier avec les différents partenaires. Votre présence et la qualité des institutions que vous représentez témoignent de l'intérêt commun que nous accordons à la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. La feuille de route que nous allons ensemble valider aujourd'hui va nous permettre non seulement de voir la route que nous avons parcourue les 6 dernières années, les défis que nous avons rencontrés, mais aussi les perspectives que nous avons avec en tête la couverture santé universelle, qui est une opportunité importante dans la lutte contre la mortalité maternelle. Tout un comité sera mis sur pied pour surveiller et piloter l'ensemble de ces processus. Le collectif des chefs coutumiers de la province de l'Équateur salue les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi les efforts du vice-premier ministre et ministre du budget, Adolphe Muzito, pour la nomination de l'un de leurs, Maître Blanchard Mangomba, au poste de directeur au cabinet du budget et de secrétaire général du parti Nouvel Élan. Yvette Pankoutima. Les chefs coutumiers de la province de l'Équateur sortent de leurs réserves pour dire merci. Ils rendent un hommage appuyé au vice-premier ministre et ministre du budget Adolphe Muzito après la nomination de leur fils Blanchard Mangomba comme directeur du cabinet et secrétaire général du parti Nouvel Élan. Pour ces gardiens de la tradition, cette décision dépasse la politique. Elle est perçue comme une bénédiction, un signe fort des ancêtres et le début d'un renouveau pour l'Équateur. Na kombo ya ba chef coutumier nyonso ya province de l'Équateur, na kati ya ville Mbandaka. Nous, les chefs coutumiers de la province de l'Équateur, nous saluons les actions menées par le chef de l'État pour le développement et la pacification de la RDC. Et nous saluons la nomination de notre frère de Bassoko Blanchard Mangomba au poste de directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito. Nous sommes reconnaissants. Un message clair des autorités coutumières qui mêlent politique, tradition et spiritualité. Les étudiants des universités et instituts supérieurs de Mbuji-Mayi ont bénéficié d'un important don de 3500 sacs de semoule offerts par le service national. C'est l'abbé Apollinaire Sibaka qui a supervisé la cérémonie de remise sur le campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Images et commentaires. Les étudiants des universités de Mbuji-Mayi, UOM, UM, Institut supérieur pédagogique et Institut supérieur de technique médicale ont bénéficié lundi 23 mars 2026 d'un important lot de farine de semoule, plus de 3000 sacs offerts par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et produits par les bâtisseurs du service national. La cérémonie officielle des remises symboliques s'est tenue sur les campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi dans une ambiance électrique, devant une foule enthousiaste d'étudiants venus des établissements bénéficiaires. Prenant la parole, le professeur Hubert Mukendi Mpinga, secrétaire général chargé de la recherche, a salué le travail remarquable accompli par le service national. Votre service compte parmi les meilleurs de ce pays. Franchement, c'est le projet qui a réussi pour le programme du chef de l'État. De son côté, le représentant du commandant du service national, Kalalangoy Gustave, a précisé que cette dotation traduit l'attention particulière du chef de l'État au bien-être des étudiants. C'est un moment réel de partage, car le temps s'y prête. C'est le temps pascal et la fin du Ramadan. Très reconnaissant, le représentant des étudiants